Située à une cinquantaine de kilomètres de Libreville, Nzomo est une ville du Gabon, chef-lieu du département du Komo-Océan, dans la province de l'Estuaire, réputée pour ses plages à Nionier et à la Pointe-Déni, mais également pour sa beauté du parc national de Pongara et la réserve de Wangaoungé. On y accède par voie maritime. Une fois arrivé au débarcadère à Bissobinlam ou Pamtek-Mavi, c'est un autre voyage qui commence pour rallier la commune de Nzomo. À l'arrivée, vous êtes accueillis par les chants des oiseaux, la brousse et une petite ruelle qui ressemblerait beaucoup plus à une piste d'éléphants. À la première vue, la précarité bat son plein. Pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de réseau routier fiable et digne pour une commune, pas de véhicules de transport. Pas d'hôpital, ni même un dispensaire, et pour couronner le tout, pas d'enseignants pour l'éducation des enfants. Monsieur le chef du quartier, comment vivez-vous ici? Nous vivons mal, vraiment. Il n'y a pas de pirogue, il n'y a pas de route. On a toujours des difficultés, on a la souffrance. Les conditions ne marchent pas. On est toujours dans la souffrance, il n'y a pas la voiture, il n'y a pas de pirogue, il n'y a pas vraiment l'esprit, l'activité, comme il faut dans un quartier, quoi. Il n'y a pas l'activité en général. Un seul quartier unique que compte la commune de Nzomo, mais les conditions de vie des populations sont très difficiles. L'agriculture est la principale activité économique dans la localité, mais les paysans ne prospèrent pas à cause des éléphants qui détruisent régulièrement leurs récoltes. Les femmes et les enfants vivent ici dans la psychose. Les planteuses ne peuvent plus aller seules dans les champs de peur de croiser les bêtes dans la forêt. Pour vivre, c'est difficile. Il y a les éléphants qui nous embêtent derrière les maisons. Les hommes sont les personnes, ils ont même fui, les autres sont au débarcadère, les autres sont à Libreville. Avant, oui, on a nos plantations, c'est bas avec les éléphants. On joue les tonneaux dans la nuit, pas dormir dans les plantations, on joue les tonneaux pour que les éléphants fuient. On fait le feu pour qu'ils aient l'odeur de la fumée. C'est ce qui nous fait à ce qu'on a un peu la nourriture pour manger. Vraiment, vous-même, vous avez vu le coin. Et nous sommes jetés ici, on est oublié carrément par les autorités. On a abandonné de nous-mêmes. Avec tous ces manquements, la question que l'on se pose, que font les élus locaux de la commune? Il n'y a pas de maire ici. Hein? Mais la mougo, tu vas comment va? Papa Merouna, Miranda Mibas, ou la Tibis, in so Bagatani, Pap. Bon, tu peux rouler Papa Madeng Madil. C'est là qu'il vient maintenant s'asseoir ici là. Tout ce que vous voyez là au bureau là, il n'y a pas, c'est pas les habitants de Nzomo, c'est le voleur d'argent seulement. Il n'y a rien. La deuxième équipe n'a rien fait. Le premier mandat, il n'a rien fait. Voilà, nous sommes au deuxième mandat. Il continue toujours à nous abandonner. Il ne vient même pas nous rendre visite. Même si quand on l'appelle, on a un petit souci, il ne vient pas. J'apprécie le développement de Nzomo par la première mairesse. J'ai commencé ici, elle a posé des actes. Voilà. Elle s'appelle comment? Clarisse Ingon, FM. Oui, c'est la première mairesse de Nzomo. Donc elle a posé des actes. Et quand elle était mairesse, on ne marchait pas à pied. Vivre dans de telles conditions, c'est vivre l'enfer sur terre, a dit un des notables. Fatigués par cette souffrance, les populations n'ont pas manqué de solliciter l'intervention du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, vu que les élus locaux sont inexistants. Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba,
Je suis le chef de quartier de Nzomo. Je m'appelle Ndouma Antoine. Ici à Nzomo, nous sommes toujours privés. Il n'y a pas la route, il n'y a pas la voiture, il n'y a pas la pirogue. Depuis la pose de la première pierre du président Bongo Ondimba, nous sommes toujours dans la souffrance. Nous voulons que vous donnez l'aide, vous faites l'aide ici pour nous voir ce qui se passe. Je demande à Monsieur le Président de la République de penser quand même à notre jeune commune parce que nous passons des moments difficiles. Nous avons besoin des enseignants parce que l'année là, nous voulons qu'il y ait l'école en Nzomo. Nous voulons le courant, nous voulons l'eau, nous voulons les voitures. Nous n'avons rien et nous n'avons pas aussi de routes. Et de deux, il y a des éléphants qui nous embêtent ici. Ils viennent même jusque derrière les maisons. Nous n'avons même pas la nourriture. Même quand il y a eu le confinement là, nous n'avons rien eu. Et pourtant, la rive gauche est dans l'estuaire, mais nous sommes abandonnés à nous. Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, venez nous aider. Nous, la jeunesse de Nzomo, nous voulons apprendre. Des cris d'alarme des populations de Nzomo devraient amener au chef de l'État et le gouvernement que dirige Madame Rose Christiane Oussoukara-Ponda à réagir afin que ces habitants qui vivent avec l'espoir de voir un jour leurs conditions de vie s'améliorer. Monsieur le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, la population de Nzomo a besoin de vous.